Alors voilà, donc pour vous expliquer à quel point vous êtes dans le délit, les Nazaboys, parce que les articles premiers de la constitution la plus fondamentale de tout votre système, qui est devenu perverti complet. La base de votre république, les francs-maçons, bande de tocards, qui passent leur temps à combattre l'esprit du Christ et l'amour de Dieu dans la société. Donc, article 1er, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns vers les autres dans un esprit de fraternité. Article 1, non respecté par les nazaboys, par les vaccinolâtres, par les macronistes. Article 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration. Ah bon? Non, non, on nous retire notre liberté. Parce qu'on refuse de servir de cobaye dans une expérience scientifique qui doit se terminer début 2023. Sans distinction aucune, notamment de race, couleur, sexe, langue, religion, opinion politique. Ne votez pas pour l'extrême droite, si vous votez pour l'extrême droite, vous êtes vraiment des fils de pute, etc. Vous êtes des incultes, vous êtes des nuls, vous êtes des merdes, vous êtes rien du tout, et vous n'avez pas le droit de voter. C'est pas normal que vous votiez ça. Sauf que le vote, ça me regarde, c'est privé, c'est personnel, que c'est un peu quelque chose de sacré pour vous, donc je vois pas pourquoi vous cherchez autant à l'influencer et à autant en discuter si vous n'avez pas le droit d'inviter plus d'une minute tel candidat et puis les temps de parole et les conneries et les machins. C'est certainement pas pour faire toute une propagande qui s'est vue gros comme le nez au milieu de la figure pour un candidat ou contre un autre. Donc tu vois, c'est l'hypocrisie complète ce système. D'opinion politique, de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, des fois il y a des choses qui arrivent de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique. Donc, si j'ai envie de voter Rassemblement National ou de voter un autre ou de pas voter du tout parce que je ne veux pas participer à votre mascarade ou ce que tu veux, c'est un droit en fait. Juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. C'est-à-dire que même si tu es soumis au Reich européen qui t'enlève toute souveraineté, que tu es sous tutelle de l'Europe, sous tutelle des banques, etc., tout ça, ça reste valable. Tout ça, ça te donne le droit de dire à n'importe quelle autorité de merde va te faire un sac, je suis libre. C'est tout. Casse-toi. T'as rien à m'imposer. Rien du tout. Tout individu a droit à la vie, bon, sauf certaines personnes sur lesquelles on a décidé de faire un plan de dépopulation ou un plan eugéniste, à la liberté, sauf les personnes, pareil, les mêmes, et à la sûreté de sa personne. Oh, putain. Alors, celui qui viendra te dire, oui, les citoyens, vous avez des droits, mais vous avez surtout des devoirs, et puis pour avoir des droits, il faut surtout remplir ses devoirs, vous pourrez lui citer l'article 3, donc on est à la 3e marche là, de tout en haut de leur pyramide de loi. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, sûreté de sa personne. Je ne suis pas en sûreté en France. On me harcèle, on m'insulte. On cherche à être violent avec moi. On cherche à m'arracher toute dignité. On cherche à me pousser au suicide. On cherche à me censurer et à me faire taire. Sauf que j'ai le droit à la sûreté de ma personne. On cherche à me faire passer pour un fou, pour un complotiste, pour un platiste. On insulte ma foi et ma religion quotidiennement. Et en plus, on atteint à la sûreté de ma personne à partir du moment où on dégrade fortement mon environnement à base de chemtrails, de pollution, d'industrie chimique à laquelle je ne participe aucunement, mais dont je subis et constate toutes les conséquences néfastes. Donc, je vais porter plainte chez qui là maintenant? Je vais voir les gendarmes? Je vais voir quoi? Un tribunal européen? Je vais voir l'ONU directement? Comment ça se passe? Parce que là, moi, je suis pas dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en France là. Donc le droit de l'homisme, relis le texte.
pour commencer. Hein, c'est comme les gendarmes, relisez voir la charte des gendarmes. Et là, vous allez revenir me parler d'homme à homme, là. On continue juste pour voir. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. Putain. Oh la vache. Les médias, la publicité, le conditionnement social, la télé, les écrans, le conditionnement scolaire, le conditionnement maçonnique. Il n'y a pas d'esclavage, il n'y a pas de servitude. Putain, vous baignez dedans les Français. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Je vais m'arrêter là parce que je viens de voir le mot torture à l'article 5 et tu vois, rien que l'article 4, il me fait penser, je sais pas, vos réseaux pédophiles, les mecs là, de la République, Macron, Jack Lang, Cohn-Bendit, les Saoudiens, les Qataris, et tous les grands pontes de la finance d'Hollywood. C'est pas de l'esclavage? C'est pas interdit ça par vos lois, par nos lois? Mais normalement c'est une mise à mort directe, sur le champ là. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut les mettre aux arrêts sur le champ pour tout ce qu'ils ont fait subir aux enfants. Et pour ça, il y a des preuves, il y a des faits. Et tous ceux qui ne parlent pas de ce sujet-là sont tous coupables. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu. Non, pardon. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Voilà. C'est pour ça que nous, ces gens-là, on veut qu'ils soient mis à l'arrêt, mis dans une geôle, très austère, pas pour les humilier, pour qu'ils puissent faire un repentir tellement ce qu'ils ont fait est grave. On veut leur faire éviter de tomber en enfer par ce procédé-là. Une geôle sèche, spartiate, rudimentaire, un lit, un bureau, une chaise, un lavabo, une douche, un chiotte et une nourriture diététique. Hein, il n'y aura pas des Häagen-Dazs comme chez les astronautes, etc. Non, à l'eau et au pain sec. Tu vas vivre reclus, Macron, Véran, Castaner, Castex, Buzyn, Jacques Attali, Laurent Alexandre, tous les groupes propagandistes des médias, à l'eau et au pain sec. Il n'y a qu'un roi qui va pouvoir vous rétablir la justice en France. Aucune personne d'autre. Un roi. Il vous faut un roi. Il vous faut une personne forte, une autorité forte qui, face à eux, là maintenant, va les soumettre. Maintenant, la question, c'est comment se retrouver face à eux devant tout le monde. Écoute, ils seront face à Dieu de toute façon. C'est tout, c'est tranquille. Article 4, c'est bon. Article 5, nul ne sera soumis à la torture ni à... On a déjà vu. Et alors, c'est là que ça commence à devenir très intéressant. Article 6, chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça, les Nazaboys? Chacun a le droit à la reconnaissance, c'est-à-dire de reconnaître en tout lieu la personnalité juridique. On t'a collé une personnalité juridique. T'es un humain, toi, à la base. T'es pas une personnalité juridique, t'es un être humain, t'es un homme. Bon, t'as une personnalité juridique, sache-le. Et sache aussi que Klaus Schwab et Davos ont pour projet de fusionner ta personnalité juridique avec ton entité biologique, avec ton identité numérique, afin de faire de toi un individu parfaitement connu et contrôlable sous toutes les coutures. Donc, je te laisse lire la suite des articles. Hein. Mais c'est échec et mat. C'est terminé. D'accord? Donc, ton pesquet, c'est fait. Ton système, c'est fait. Nous, ça va. Il y a des épreuves dans la vie. On essaye de les traverser en gardant le sourire, la joie au cœur, la foi dans le Seigneur. Et puis, on sait comment tout ça va finir. Donc, restons du bon côté. Restons sur la montagne qui ne chancelle pas.
Parce que eux en face, ils vont avoir très mal. D'accord? Allez, il est 3, alors tu auras le psaume 3. Bisous, que Dieu vous bénisse tous. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple.